sommaire de cette édition, le principal parti d'opposition en Guinée a dénoncé ce mardi une fraude à grande échelle visant à le priver de la victoire à la présidentielle de dimanche dernier. Violence préélectorale en Côte d'Ivoire, le parti du président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé, a dénoncé des actes isolés. Et puis le procès de l'ancien chef d'État soudanais Omar El-Béchir est de nouveau reporté. La prochaine audience est fixée au 3 novembre prochain. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En Guinée, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé des résultats partiels portant sur 4 circonscriptions électorales sur 38. Dans la région de Conakry, le président sortant Alpha Condé, qui brigue à 82 ans, un troisième mandat controversé, arrive en tête du scrutin selon ses résultats préliminaires. La Commission électorale nationale indépendante, par ma voix, voudrais à l'instant procéder à la proclamation des résultats provisoires partiels du premier tour de l'élection présidentielle des 4 circonscriptions électorales sur les 38 à l'intérêt du pays. La région de Conakry, circonscription électorale de Matoto, le professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, suffrage obtenu 104 450, soit 49,13%. Mamadou Selou Dalen Diallo, UFDG, 85 658, soit 40,29%. La Commission électorale nationale, après avoir donné les résultats des 4 circonscriptions, invite le peuple de Guinée à la sérénité et la CENI poursuivra la proclamation des résultats provisoires partiels au fur et à mesure de leur réception. Après l'annonce de ces résultats préliminaires, le principal parti d'opposition a dénoncé ce mardi une fraude à grande échelle visant à le priver de la victoire à la présidentielle de dimanche. Et ce, alors que les grandes organisations régionales africaines ont jugé le scrutin régulier. La Commission électorale nationale indépendante a commencé ce mardi soir à proclamer au compte-gouttes les résultats de l'élection présidentielle de ce dimanche. Selon ces résultats, le président sortant Alpha Condé, qui brigue à 82 ans un troisième mandat controversé, l'emporte largement dans les 4 circonscriptions sur son principal rival, Selou Dalen Diallo. Il dépasse les 50% dès le premier tour dans 3 d'entre elles. Un officiel de la commission a jugé impossible d'extrapoler un résultat national à partir de ces seuls résultats. Suite à la proclamation de ces résultats partiels, l'Union des forces démocratiques, UFDG, le principal parti d'opposition, a dénoncé une fraude à grande échelle visant à le priver de la victoire. Alpha Condé est en train de tout mettre en œuvre pour faire modifier les résultats sortis des urnes en sa faveur, avait auparavant accusé devant la presse Fodé Oussou Fofana, directeur de campagne de Selou Dalen Diallo. Les administrateurs territoriaux, les forces de défense et de sécurité, les ministres, les hauts cadres de l'administration centrale et certains magistrats sont tous mobilisés pour réaliser cette fraude à grande échelle, a-t-il détaillé. Le directeur de la communication de l'UFDG, Ousmane Gawal Diallo, a estimé ce mardi que le candidat Selou Dalen Diallo obtiendrait entre 53 et 58%, alors que la tension reste palpable à Conakry. Selon le chef de la mission d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, José Maria, le processus électoral s'est déroulé dans la paix, conformément à la législation en vigueur en Guinée. En Côte d'Ivoire, des affrontements ont eu lieu ce mardi entre des inconnus et des étudiants du puissant syndicat FESI, proche de l'opposition, puis entre les étudiants et les forces de l'ordre, faisant 2 blessés. Ces affrontements interviennent à moins de 15 jours de la présidentielle du 31 octobre prochain. Une cinquantaine d'individus armés de gourdins et machettes ont pénétré dans le campus dans la matinée, selon le témoignage de plusieurs étudiants qui les ont qualifiés de loupards ou de microbes
mot utilisé pour les délinquants mineurs, mais utilisé depuis quelques semaines par l'opposition pour désigner des milices qui seraient, selon elle, contrôlées par le pouvoir. Les forces de l'ordre ont ensuite dispersé à coups de gaz lacrymogène les fauteurs de troubles, les échauffourées ayant débordé dans les rues avoisinantes. Ces événements surviennent au lendemain de heurts entre la police et des étudiants qui s'étaient mis en grève pour dénoncer les frais de scolarité annexes payés par les étudiants et élèves du pays. Le mot d'ordre de grève a été suspendu à 15h lundi, a indiqué le secrétaire général adjoint de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Lundi, des étudiants avaient incendié plusieurs véhicules et des troubles liés à la situation politique ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, faisant un mort à Bonoua, à 60 km d'Abidjan. Mardi, la situation était plus calme, mais des véhicules ont été incendiés dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan et plusieurs routes du pays ont été barrées par des manifestants. Les craintes de nouvelles violences sont grandes. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara, qui avait fait 3000 morts et qui était survenue après une décennie de tensions. Une vingtaine de personnes sont mortes depuis le mois d'août dans des violences liées à la présidentielle. On reste en Côte d'Ivoire où le parti du président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé, a rassuré sur la sécurité du scrutin du 31 octobre prochain, et ce, malgré les violences intercommunautaires dans les localités de certains leaders de l'opposition qui ont fait au moins 3 morts depuis la semaine dernière. Je vous propose de suivre le ministre ivoirien de la Communication pour plus de précisions. Vous l'avez certainement relevé, ce sont des violences qui sont localisées dans certaines localités, pour la plupart proches de certains leaders d'opinion, Daoukro, Bonoua, pour ce qui relève de Mme Simone Gbagbo. Violence, il faut le relever, orchestrée, manipulée par ces différents leaders de politique de l'opposition. Soit dit en passant, c'est souvent 3 ou 4 localités sur près de plus de 200 communes au niveau national, et ce n'est que circonscrit. Mais nous suivons ça avec beaucoup d'attention pour ne pas que cela n'aille plus loin que ce que nous avons observé. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité de l'exercice à la différence, la sécurité du vote au moins opportun. Nous avons un dispositif approprié qui permet d'adresser ces différentes violences communautaires, et ceux qui sont à la base feront face à la justice en temps opportun. Au Nigeria, plusieurs manifestants ont été tués par les forces de l'ordre ce mardi soir à Lagos, selon Amnesty International, alors qu'ils s'étaient rassemblés de manière pacifique, défiant le couvre-feu imposé pour mettre fin au mouvement de contestation populaire qui s'empare du pays. Plusieurs manifestants ont été tués. On cherche à savoir exactement combien, a déclaré Issa Sanoussi, le porte-parole de l'ONG. Des témoins ont pour leur part rapporté avoir vu des scènes de chaos et de nombreuses personnes à terre sous le péage de Lekki, où des milliers de manifestants sont rassemblés depuis une semaine. Omar El-Béchir n'en finit pas avec ses allers-retours au tribunal. Le procès de l'ancien chef d'État soudanais est de nouveau reporté. La prochaine audience est fixée au 3 novembre prochain. Omar El-Béchir est poursuivi pour coup d'État perpétré en 1989. La prochaine audience du 3 novembre sera consacrée à la réponse des représentants de la défense à l'acte d'accusation, a annoncé le président du tribunal. Diffusée à la télévision soudanaise, l'audience de mardi était la 7e depuis le début le 21 juillet du procès dans lequel Omar El-Béchir risque la peine de mort. L'examen des faits a été reporté à plusieurs reprises, à chaque fois en raison de questions de procédure. Parallèlement, des avocats de la défense ont recusé les chefs d'accusation énoncés par le procureur général, parmi lesquels la mise en danger du régime constitutionnel et recours à l'armée pour commettre un crime. La majorité des avocats de Béchir et de ses 27 co-accusés avaient alors quitté la salle pour protester contre, selon eux, la partialité du procureur général. Omar El-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée en avril 2019 après plusieurs mois
voie de révolte populaire et est actuellement détenu à Khartoum. Il est également recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, région déchirée par un conflit meurtrier depuis près de 2 décennies. Et puis, un différend entre un club de foot et la fédération tunisienne a dégénéré en manifestation de colère dimanche, suivi d'une grève générale lundi, alors que le football tunisien se déchire sur les prochaines élections à la tête de la Confédération africaine de foot. De nombreux commerces, entreprises et administrations de la petite ville côtière de Cheba ont gardé le rideau baissé. Lundi, des protestataires ont bloqué l'entrée de cette ville du sud-est de la Tunisie avec des pneus en flammes, tandis que d'autres ont défilé en arborant les couleurs du club blanc et vert. Ils protestent contre la décision de la fédération de sanctionner le Croissant sportif chébien en l'interdisant de compétition en Ligue 1 pour toute la saison, selon eux, en représailles après des critiques sur la gestion du président de la fédération, Wadi Jari, qui dirige la Fédération tunisienne de football, FTF, depuis 2012, est actuellement en campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football, CAF. En tant que coordination, nous sommes contre l'injustice que connaît notre club et contre le harcèlement d'une partie de la Fédération tunisienne de football. La société civile a réagi et nous avons créé cette coordination afin d'organiser les manifestations et pour organiser l'entrée des supporters dans la ville. Nous demandons à Monsieur le Président de la République d'intervenir et de stopper cette farce, de rencontrer le président du club et son instance et qu'il écoute nos demandes. Depuis plusieurs mois, le dirigeant du CS Cheba, Taoufik Nkacher, est en conflit ouvert avec Jari, notamment après des publications sur Facebook critiquant le manque de transparence dans la gestion des fonds et appelant à un audit de la fédération. Le club s'était déjà vu infliger d'importantes amendes. En juillet, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a indiqué dimanche comprendre la colère des supporters tout en appelant à contester les décisions de la FTF par les voies légales. L'élection du président de la CAF est prévue le 12 mars 2021 à Rabat. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.